Dans cette vidéo, on va apprendre à simplifier des fractions. Pour cela, on va utiliser la propriété de la leçon que l'on a vue, qui nous disait que un nombre en écriture fractionnaire ne changeait pas lorsqu'on multipliait le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Donc, si vous avez A sur B, on peut multiplier par K, par exemple. Je vais écrire K, le numérateur et le dénominateur, sans changer l'égalité. Les deux fractions ou les deux nombres en écriture fractionnaire seront égaux. Et donc, on a K doit être différent de 0, évidemment, comme B aussi. Alors, ce que l'on va faire pour simplifier, en fait, simplifier, ça veut dire trouver une fraction ici qui est égale à la première et qui a un numérateur et un dénominateur plus petits que ceux qui sont donnés. Donc, ce que l'on va faire, on va essayer, voilà, de partir d'un produit ayant un facteur en commun pour pouvoir simplifier par ce facteur en commun. Donc, on y va. Maintenant qu'on a un peu revu la leçon, on va prendre la première qui est, je vais pousser un peu, voilà, 75 sur 60. Alors, quand on a 75 sur 60, il faudrait trouver une table de multiplication où se trouvent 75 et 60. Or, ces deux nombres se terminent par 0 et 5, donc on sait qu'ils sont dans la table de 5. Conclusion, on va essayer d'écrire 75 par un produit et 60 aussi par un produit ayant pour facteur 5. Nous savons que 5 fois 10, ça fait 50, pardon. Donc 50 pour aller à 75, il nous manque 25, ce qui fait 5 fois 5. Donc 10 plus 5, ben, ça fait 15. Donc 75, c'est 5 fois 15. Et si on fait pareil, 5 fois 12, ça fait 60. Donc ici, si on regarde, K est égal à 5. Donc on peut simplifier par 5 et il nous reste 15 sur 12. Mais on ne va pas s'arrêter là, puisque certes on a simplifié, puisqu'on a un numérateur et un dénominateur plus petits que ceux de départ, mais 15 et 12 sont dans la table de 3, donc on peut continuer. On va écrire 3 fois 5, on remplace 15 par 3 fois 5, on remplace 12 par 3 fois 4, et même chose, cette fois-ci, K est égal à 3, donc on peut simplifier par 3, et il nous reste 5 quarts. Et 5 et 4 ne sont dans aucune table en commun. Conclusion, on a terminé, on ne peut pas aller plus loin. On va essayer de faire avec cette méthode pour la deuxième fraction, 280 sur 84. Les nombres qui sont en jeu de l'étude ici sont un peu plus grands. On a quand même deux nombres pairs, donc on va pouvoir trouver un produit pour le numérateur et le dénominateur avec un facteur de 2. Donc 280, c'est 2 fois 140. Donc on peut remplacer 280 par 2 fois 140. Et 84, c'est 2 fois 42. Donc même chose, K ici est égal à 2. Donc on peut simplifier par 2 et on obtient 140 sur 42. Même chose, on s'aperçoit encore qu'on a deux nombres pairs, donc on peut continuer. Voilà, on va remplacer 140 par 2 fois 70 et on va remplacer 42 par 2 fois 21. On simplifie par 2 et on obtient 70 sur 21. Est-ce qu'on s'arrête? Non, car 70 et 21 sont dans la table de 7. Donc 70, on va le remplacer par 7 fois 10 et 21, on le remplace par 7 fois 3. On peut simplifier par 7 et il nous reste 10 tiers. Et là, on a terminé puisque 10 et 3 ne sont pas dans une table commune. Si on regarde cette méthode, je vais reprendre juste le deuxième exemple. Cette méthode est quand même un peu longue, mais surtout, on risque de s'arrêter en cours de route si on ne s'aperçoit pas, si on ne trouve pas un critère de divisibilité qui va nous aider. Donc, je vais vous donner une deuxième méthode que je vais écrire ici.
c'est l'utilisation de la décomposition en facteurs premiers du numérateur et du dénominateur, puisqu'on l'a vu en classe. Donc je prends 280 et on va l'écrire sous la forme d'un produit de facteurs de nombres premiers. Donc on commence comme ici, c'est 2 fois 140, puisque 2 est le premier, le plus petit nombre premier. On va continuer, on va remplacer maintenant 140 qui est dans la table encore de 2, donc ça ressemble à ce que l'on a fait ici. 2 fois 70, on continue. On va remplacer 70 qui est dans la table de 2 par 2 fois 35. Et il nous reste maintenant à décomposer 35 par 5 fois 7, 5 et 7 étant des nombres premiers. On fait la même chose avec 84. 84, on l'a fait au départ ici, c'est égal à 2 fois 42. 42 n'est pas un nombre premier, donc on va le remplacer par un produit de facteurs premiers. Donc 42, c'est encore dans la table de 2, c'est 2 fois 21. 21 n'étant pas premier, on va le remplacer par le produit de 3 et de 7. 3 et 7 étant des nombres premiers. Donc on a 280, on a la décomposition en facteurs premiers, et on a 84, on a aussi la décomposition en facteurs premiers. Donc on va réécrire la fraction 280 sur 84 et on va remplacer le numérateur 280 par sa décomposition 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 7 et 84 2 fois 2 fois 3 fois 7. Et cette fois-ci, on va regarder quels sont les facteurs qui sont communs au numérateur et au dénominateur. Donc vous avez un 2, un autre 2. Ce facteur 2, on ne peut pas le prendre puisqu'il n'est pas en bas. Par contre, il y a le facteur 7 qui est commun et il nous reste 10 tiers. Donc cette méthode peut être un peu plus longue à écrire, mais on est sûr d'arriver jusqu'au bout. C'est vrai qu'on arrive à ce qu'on appelle une fraction irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la réduire beaucoup plus. Voilà, donc on a appris à simplifier des fractions par deux méthodes. La première, on l'utilise beaucoup sur les petits nombres, sur des nombres du numérateur et du dénominateur petit, et la seconde, avec la décomposition en facteurs premiers, on l'utilise davantage sur des grands nombres.